Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et arts martiaux et continuer cette série, cette fois en parlant de la force de la figure d'autorité comme élément indispensable dans le processus de mise en transe et d'orientation des suggestions dans ces milieux-là. On sait que les arts martiaux, donc dans un premier temps, on en a une image, après on rentre dans un dojo et on commence déjà à voir les rituels qui nous permettent d'entrer dans des transes, les inductions en fait que nous proposent les différents endroits où on s'entraîne. Et on a pu voir avec ne serait-ce que le salut, les mises en transe potentielles. Là, on va mettre en avant le sensei, le sifu, le professeur, le grand maître, qu'importe comment vous allez le nommer. Cette figure d'autorité, elle a quelque chose de particulièrement important. C'est d'ailleurs pour ça que plus un professeur a des dan, des degrés, des niveaux élevés, plus va y avoir un impact sur les élèves. Et ça, moi, je l'observe depuis que j'ai commencé les arts martiaux. À la limite, on rigolait parce que si ton professeur, il est pas 6e dan ou 7e dan, c'est un tocard, quoi. Il vaut rien et on se demande même pourquoi tu vas dans son académie. Comme si plus il y avait des dan, plus il y avait des degrés, plus il y avait des niveaux, plus le gars il était fort. Alors que bon, avec les années, on comprend bien que jusqu'au à peu près pour les systèmes japonais, hein, jusqu'à à peu près le 5e dan, c'est vraiment au mérite, au travail, etc. Et après, c'est plus politique, c'est plus par le temps que par la qualité en tant que telle du combattant, si on prend la notion martiale du terme. Donc, la notion de figure d'autorité, on sait, c'est un levier qui est connu. La figure d'autorité fait que ça devient un référent et que derrière ce référent-là, on y met toute une histoire, tout un mysticisme, une force. Ce qui est d'autant plus intéressant, il y a énormément chez les professeurs des rapports de substitution. C'est pour ça, d'ailleurs, que outre le respect qu'on peut avoir pour les professeurs, et vous le voyez souvent dans des salles, on va voir, je sais pas, Wang Zhongzai pour le Yichuan, on va voir Masutatsu Oyama pour le Kyokushinkai, on va voir Jigoro Kano pour le judo, Funakoshi Sensei pour le Shotokan karaté, etc., ou Yoshiba Sensei pour l'aïkido. On va voir leur portrait. Ils sont mis là, alors, bien sûr pour le respect de l'héritage culturel, l'héritage martial, etc. Et aussi inconsciemment par un rapport de substitution. Je suis affilié à tel ou tel grand maître. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que souvent, il y a les élèves tendent à être le plus proche possible de la source forte, la source reconnue. Par exemple, je vois en Wing Chun, par exemple, il y a Yip Man, qui était un grand maître. Il y a William Chung ou Lung Ting qui disait, voilà, on s'est entraîné avec lui. Plus on est proche de la source, plus c'est fort et plus on a l'impression que donc le professeur qu'on va avoir, il est balèze. Waouh, il s'est entraîné avec Yoshiba Sensei ou avec le fils de Yoshiba Sensei en Aikido. Et là, d'un coup, on se dit, waouh, il était à 2 doigts de la source, donc il devait être super puissant. Rapport de substitution, en fait, c'est pas parce qu'on s'est entraîné avec un gars qui a fondé un style ou un gars très très fort que pour autant nous on est très fort. Néanmoins, l'élève, l'apprenant, lui, il va se dire, attends, il s'est entraîné avec le fondateur, ça doit être un show. Ça doit être un show, il doit être balèze. Et puis la tenue. Moi, je me souviens, dans plein de disciplines où je suis passé, on me dit, ah bah lui, il est allé au Hambu Dojo, il a vécu pendant 3 mois ou 6 mois ou 1 an avec le professeur principal ou avec le fondateur. Ouais. Donc on va se dire, il est chaud parce qu'il a tenu 1 an. Mais c'est qu'1 an. Le mec, il a 40 ans de pratique. C'est pas son année qui va faire grand chose. Même s'il a pu le forger, ça reste pas du tout ce qu'il est globalement. Néanmoins, ça va être ce que spontanément l'apprenant va chercher. Et là encore, on est complètement dans cette mystique, dans cette métaphore énorme, gigantesque que représentent les arts martiaux, avec tout ce monde en amont où on se dit bon bah il va j'ai un professeur fort, puissant, qui s'est battu dans la rue, qui a combattu des taureaux et qui voit le chi des adversaires et qui en un coup peut te repousser de 3 mètres.
Ça, c'est ce qu'on se fait en amont. Puis en plus, il y a la valeur d'autorité qui va être là. Et parfois même, ces 10 professeurs, tu les vois jamais combattre. Parce que bah, déjà, ils ont un certain âge, il faut respecter aussi ça. Mais aussi parce que bah, tout simplement, leur mysticisme permet qu'ils se battent pas. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de mes vidéos que bah, il y a aussi un conditionnement. Si moi je suis élève de X gars et que ce gars-là il a tué des extraterrestres, mais avec un seul doigt, bah, vous dites, si je vous dis que je suis vraiment l'héritier de tout ça et que j'ai appris les techniques et les arcanes, j'ai d'un coup beaucoup plus de valeur et j'ai pas forcément besoin de vous le prouver, ou sinon je vous conditionne à vous dire mais le moment où je vais te taper avec un doigt, tu vas t'envoler et te sentir ou te sentir sans aucune énergie. Je vous montrerai cette notion potentielle. J'ai vu avec un pote la semaine dernière qui est ceinture marron de Jiu-Jitsu, ceinture noire de lutte à livre et qui a fait du Muay Thai, et je vous montrerai ce qu'on peut faire avec la notion de suggestion et les feedbacks corporels qu'on peut obtenir au travers de confrontations ou autres à ces moments-là. Vous verrez, c'est assez intéressant. Donc, la figure d'autorité est un des points clés, central, majeurs de la discipline martiale. Les maîtres, c'est ce qui fait tout le temps triper tout le monde, et j'ai envie de dire, tout le monde est à la recherche du maître de Tortue Géniale, hein. Tout le monde est en train de le chercher, tout le monde est en train de chercher le maître extraordinaire qui va faire que bah, il est plus fort que tout le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure des UFC, à l'heure des vidéos, tout simplement de YouTube, de ce qu'on voit, des combats de rue, des combats entre gars un peu partout, plus ou moins moches, on attend toujours le grand maître mystique qui est au fin fond de la Chine, du Japon ou de n'importe où, qui en un coup de paume à distance va pouvoir faire s'envoler plein de personnes. Vous pouvez pour voir un petit peu ce que ça donne, aller voir ce qui s'appelle Yellow Bamboo et vous verrez, c'est assez intéressant. Mais on l'a dans plein de trucs, hein, en Aikido, en Tai Chi, en Yichuan, dans les travaux énergétiques, où on dit bah voilà, il arrive à concentrer son chi et à éclater des gens à distance, et on l'attend encore. C'est-à-dire que la mystique du maître invulnérable, du maître qui maîtrise des arcanes anciennes est encore cherchée. Autant ça, moi j'ai un peu de mal, autant clairement on peut voir des anciens, notamment au Tai Chi et dans des styles internes, qui ont une souplesse et une facilité de mouvement alors qu'ils approchent de 80-85 ans. Et là on n'a rien à dire, c'est super, c'est peut-être pas des combattants, mais les mecs, ils ont combattu le temps et la vie, ils ont peut-être gagné vachement plus que des mecs qui se sont tapés à longueur de temps les uns sur les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Dans cette notion-là, l'apprenant, il va chercher, ou il va croire, il va vouloir croire, et quitte à aller dans des notions auto-validantes, que son professeur, son maître, avec toutes les histoires qu'il y aura autour de ce dernier-là, a quelque chose d'extraordinaire. Et il veut ça parce que la plupart du temps, les apprenants, surtout quand on commence jeune, veulent trouver cette espèce de paire de substitution qui va les faire s'éveiller, grandir, avancer, etc., etc. Et la tradition martiale orientale, surtout avec ces notions où l'ancienneté joue particulièrement, met en avant ces pratiquants. Mais gardez bien en tête que derrière le rapport de substitution, moi par exemple je suis du jiu-jitsu brésilien, mais j'ai rien à voir avec les Gracie, mais je pourrais faire toute une mystique à dire ouais mais moi mon maître il a fait ceci, cela, je suis allé au Brésil plusieurs fois, j'ai combattu des Brésiliens, j'ai rencontré des Gracie, blabla, et petit à petit bah faire d'une substitution Gracie Jiu-Jitsu, dire bah moi je suis un délégué testamentaire à un moment donné, indirect j'ai une filiation. D'ailleurs en jiu-jitsu brésilien, comme un peu partout, on aime bien les filiations, montrer avec jusqu'à où ça arrive, pour arriver au réel fondateur, entre guillemets, celui qui a emmené le judo-jutsu au Brésil, qui s'appelle Maeda Sensei. Et on a tous des filiations là-dessus, c'est assez amusant. Donc, cette notion-là permet en fait de prendre place, et dans l'esprit des apprenants, de placer le professeur dans une espèce de cartographie, et dans l'héritage
d'un pouvoir ou d'un mysticisme X ou Y qui dès lors va impacter ce que le professeur pourra faire sur lui. Et vous verrez, ça a beaucoup de sens, notamment quand il y aura des démonstrations et à terme, là où on peut arriver à des choses un peu spéciales, type le gars il vous touche à peine et vous voyez le mec voler dans tous les sens. Et tout ça est lié à un conditionnement, à des croyances, à des suggestions dites ou non dites, verbales et non verbales, à des croyances et à vous verrez, beaucoup de principes liés à des métamodèles, notamment des distorsions ou des omissions qui laissent croire à l'élève énormément de choses. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, mais prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.